Voilà l'image d'hier soir, donc cette image qui aura fait le tour du monde, qui restera une anecdote finalement, une image bien sûr qui restera dans tous les esprits. Je dirais plus de peur que de mal parce qu'on aurait pu avoir une étape tronquée, même une étape éventuellement pas annulée, mais en tout cas un classement général qui aurait été différent. La chute, elle, a un peu tronqué l'arrivée, pas de sprint massif comme prévu, mais ça fait partie souvent du lot des premières étapes d'un Tour de France. On l'avait dit, c'était nerveux, peut-être même un peu plus nerveux que les autres Tours de France. Cette attente en Corse, les coureurs étaient tous arrivés depuis mercredi avec l'impatience, et finalement, eh bien, il y a eu cette chute à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, dont nous allons tout à l'heure reparler, 6 kilomètres de l'arrivée pour être tout à fait précis, ce qui explique aussi qu'il y a eu pas mal de confusion puisque cette grosse chute qui a mis à terre 10 coureurs, eh bien, suivait deux chutes, notamment celle de Johnny Oberland. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confusion avec les chutes sur la ligne d'arrivée avec le bus. Voilà ce qui explique finalement qu'il y a eu notamment ce coup de gueule du manager de la FDJ.fr, Marc Madi. Oui, c'est vrai.